Bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de Make Me Up. Vous connaissez le principe, on va pas vous répéter à chaque fois. Si vous ne savez pas, eh bien allez voir dans le petit, alors je ne sais jamais si je dois indiquer par là ou par là, voilà. Mais allez voir dans le petit i, je vous remettrai la vidéo de présentation tout simplement du concept. Et aujourd'hui, après avoir parlé des différentes étapes, des essentiels à avoir dans sa trousse de make-up, on va parler du teint. C'est pourquoi j'ai une tête de morte vivante aujourd'hui. Et donc Viva va me maquiller, je vais lui poser des questions, elle va nous expliquer tout simplement comment faire un bon teint, les astuces, ce qu'il ne faut pas faire. Alors dans le teint, ça inclut la préparation, ça inclut le fond de teint, ça peut inclure aussi l'anti-cerne, etc., etc. J'ai également noté les questions que vous m'avez posées sur Instagram et comme ça, voilà, on va faire un petit melting pot de tout ça. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, pour ce qui est des étapes du teint, en tout premier, on commence par l'hydratation. Une bonne crème adéquate, c'est le top du top. Pas... Vous avez pas vu, mais Laetitia vient de faire gicler la crème partout. Et du coup, en fait, oui, c'est très important d'avoir une bonne crème qui est adaptée à sa peau parce qu'on peut faire pire que mieux si une crème n'est pas bien adaptée à son type de peau. Mademoiselle Laetitia s'étale très bien la crème. Alors voilà. Donc ici moi j'ai utilisé celle de Sentifolia, j'en avais parlé une fois dans une IGTV, qui est très très légère. C'est ça que j'aime bien aussi avant de se maquiller. Je veux dire, elle va pas mettre 15 heures non plus. J'ai vu, elle a un peu sécher, mais elle a un peu à base d'aloe vera. Tu vois, non mais j'ai vu que la couleur était un petit peu rosée. Ah oui, tout à fait. À base d'aloe vera. J'ai vu illuminatrice, n'est-ce pas? Voilà, rose Sentifolia, acide hyaluronique, vitamine C, très bon pour le teint du coup. Et donc voilà, qui va quand même assez bien protéger parce que normalement on est ensuite censé avoir une base, mais malheureusement j'ai été mauvaise élève. Après il faut dire ce qui est, je pense qu'une vraie base malheureusement green, ça va être très compliqué parce que souvent dans les bases pour que ça tienne ils mettent du silicone. Donc ça va être compliqué à trouver, donc on va un peu faire sans. Ici le but c'est surtout de pouvoir montrer et pour voir si, voilà, comparer un petit peu justement le conventionnel et le green et voir ce que ça donne. Mais nous ici on n'est pas dans le but qu'elle tienne le maquillage pendant 3 jours. Surtout que dans 2 heures il sera déjà plus là quoi. Donc nous ici c'est vraiment pour tester, voir le produit. La base pour le coup nous n'est pas nécessaire, mais pour vous, si vous voulez que ça tienne, sachez qu'une base est tout à fait nécessaire. Donc crème puis base. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, c'est le teint, hein, donc le fond de teint. Si vous mettez du fond de teint, que ce soit en bébé crème, que ce soit en fond de teint liquide, en fond de teint compact, c'est le teint. Enfin, c'est le fond de teint. Oui. Donc il existe, ça on l'avait expliqué dans l'autre vidéo, plusieurs types de texture. De texture, texture, oui. Toi, tu es plus liquide. Ouais. Ici, moi, j'ai pris liquide, clairement, pour tester, pour lui faire tester aussi le make-up bio, parce que c'est ça aussi le but de ces vidéos-là. Qu'elle nous dise un peu son rendu par rapport au conventionnel, qui est quand même beaucoup plus évolué, étant donné que, les ingrédients, il y a un peu tout. Et quand on veut faire du clean dans le make-up, c'est pas évident d'arriver au même rendu que le conventionnel. Donc ici, on va voir un petit peu. On va partir sur du Madara, donc, qui est très très bien connu dans la Green Cosmetics. C'est une marque très qualitative, pas de données non plus au niveau du prix, mais ça va encore, il y a beaucoup plus cher et qui tous les avis entendus, en tout cas que j'entends, sont très positifs. Voilà. J'espère juste avoir pris la bonne teinte. Au pire, on s'en fout tant que le rendu. Voilà, c'est ça. Et qu'elle nous donne un petit peu son ressenti au niveau de la matière, au niveau de l'étalement, au niveau de la tenue éventuelle et du finish aussi. Si ça s'oxyde ou pas, etc., etc. Ensuite, on passera à l'anti-cerne. Donc pareil, là par contre, je lui en ai pris 3-4, dont 1 ou 2 que j'avais déjà testé. Donc voilà, elle choisira ce qu'elle préfère. Et j'ai pris des poudres de finition. Pareil, j'en ai testé 2.
agréablement surprise et c'est suite justement à la vidéo qu'on a faite la dernière où tu parlais de mettre une poudre de finition et moi j'avais peur un peu que le rendu soit un peu trop un peu trop surtout avec la Green Cosmetics j'avais un peu peur et au final non c'est pas mal et justement j'en mettais en dessous quand je mettais l'anti-cerne je repassais par dessus ça file pas et ça permet de matifier parce qu'il y a certains anti-cernes qui sont un peu trop gras un peu trop huileux on va dire un peu trop et donc du coup j'ai bien apprécié en tout cas les deux que j'ai testés j'ai bien apprécié il y en a 2 autres que j'ai pas testé donc voilà on verra lequel tu vas choisir let's try. Du coup on a ensuite le fond de teint je vais regarder les petites questions que vous avez posées donc il y a une personne qui demandait conseil pour un teint 0 défaut et bon, ça malheureusement il faut y aller à la truelle hein, on va pas se mentir non mais un teint 0 défaut malheureusement la peau de la personne voilà déjà. Mais en fait il faut savoir qu'à partir du moment où on a des corrections à devoir apporter au teint d'office vous allez devoir bien évidemment mettre plus de matière à partir sur des fonds de teint plus couvrants ou alors vraiment partir sur de la correction s'amuser comme moi je peux faire pour des shootings quand on a des petits boutons rouges je dois venir les camoufler un à un avec des correcteurs ça prend énormément de temps si on veut vraiment faire un teint 0 défaut ou alors on le fait à la barbare et alors à ce moment là on met des tonnes de couches mais alors on ne peut pas non mais à la caméra ça montre très bien mais voilà. tous les jours je donc malheureusement c'est vrai que si on veut vraiment un teint 0 défaut il faut y aller quoi faut pas avoir peur un truc on tartine comme une tartine je vais pas dire de Nutella parce que c'est pas gris pas Nutella c'est quoi Nutellata donc voilà une tartine de Nutellata c'est bien merci Viva avec plaisir tu vas faire gagner des abonnés ok mais du coup 0 défaut après tout dépend aussi du type de peau de la personne oui. Si vous avez des spots de 15 mètres en couronne ou en oui mais il faut savoir que malheureusement un volume qu'est-ce qu'elle raconte il faut savoir que malheureusement si vous avez des irrégularités de la peau enfin je veux dire un volume on ne sait pas j'ai du mal on ne sait pas camoufler un volume une corde de licorne ne va pas disparaître je suis encore sur la licorne ça va être comme ça on a beau mettre de la matière ça va toujours voilà donc ça n'ira pas donc malheureusement quand on a vraiment des gros soucis d'acné je dis pas qu'on peut pas atténuer le souci de l'acné si on peut mais ça va toujours se voir c'est pas de la magie non plus le maquillage on peut vraiment quand on voit certains résultats si mais il faut que de on les base voit en vidéo parce que moi j'ai déjà vu des meufs en vidéo où ça avait l'air hyper chouette déjà là moi j'ai augmenté la luminosité donc ça lisse le grain de peau clairement à la caméra mais il y a des meufs donc comme ça la caméra ça paraît bien même moi j'ai dans déjà la vraie testé vie, les make-up ils ont l'air bien et tout et au final dès que j'éteins la caméra et tout je vais regarder au miroir on voit les démarcations des boutons etc donc ne pas se fier c'est un peu comme les réseaux sociaux quand on dit c'est pas la vraie vie clairement même en vidéo c'est pas la vraie vie non plus donc bien faire attention à ça aussi donc d'un 0 défaut, c'est compliqué. Il faut en mettre des couches quoi, souvent. Et ça je l'ai dit aussi juste après. Bon malheureusement à mon avis elles ont vu la story en retard étant donné que j'avais mis le cadre de questions avant. Mais elles demandaient un conseil pour une base bio que tu conseillais et que tu aimais bien. Chose qu'elle n'aime pas. Qu'elle n'a pas. Je n'ai pas. Pas qu'elle n'aime pas. Ça du coup on en parlera dans une autre vidéo où on fera un full make-up. En tout cas on va essayer de trouver. J'en ai vu 2-3 donc je vais les rajouter dans mon panier. C'est juste que je veux pas trop en prendre parce que comme j'en utilise pas forcément ou si j'en utilise je préfère en utiliser une et j'espère trouver la bonne directement un peu regarder aussi peut-être voir ce que les autres disent qu'on a déjà sûr, dit tout le temps et les voilà avis, on va voir les avis et puis on teste et on voit ce que ça donne donc ça viendra après il faudrait peut-être regarder parce que je ne sais plus la compo exacte et je crois que il me semble qu'en tout cas si elle n'était pas green à 100% elle était déjà très bien celle que j'utilise moi habituellement c'est la marque Milk oui on en avait parlé il me semble qu'elle est bien mais on devait regarder la compo mais il me semble qu'elle est quand même intéressante au niveau de la composition quoi donc à voir mais ça on checkera mais est-ce que du coup je rebondis sur ça est-ce que c'est indispensable ou pas? Si on veut faire des maquillages qui tiennent toute une journée, oui. Si on a envie d'avoir un beau maquillage de soirée qui dure, oui. Et ça va donner quoi comme différence au niveau de la texture de peau? Genre si on n'en met pas et qu'on en met. Genre si tu te fais une moitié de face, ça va couleur et la texture vont bouger. Ça va servir de ciment en fait, on va dire à la fondation de ton teint. Ça va vraiment aider à ce que la matière reste sur ton visage et ne bouge pas parce que le souci c'est quand on transpire, la matière bouge. On a tendance des fois même à faire ça, à se frotter très
très mauvais parce que du coup on bouge toute la matière. Une base ça va permettre de fixer vraiment la matière sur le visage, quoi. Mais donc du coup, si par exemple tu faisais la moitié de ton visage avec et sans, on verrait une différence. Ça va directement parce qu'en même temps une base ça vient lisser aussi un peu la peau, ça vient d'où le côté siliconeux. Ouais, c'est ça aussi. Comme j'avais oublié de la commander, de la rajouter dans mon panier, elle m'a dit moi je veux bien utiliser la mienne, mais il y a du silicone dedans. Je lui ai dit bon c'est pas grave, je me dévoue pour patience, il y a pas de souci. Et au final comme elle a un mariage demain, elle ne l'avait pas pris ici dans sa trousse, donc on s'est dit c'est pas grave, c'est pas le principal aujourd'hui. Ici c'est vraiment plus pour tester, voir ici et qu'on voit le conventionnel et le non conventionnel, quoi. C'est pas. Mais donc dans le conventionnel. Tu comptes pas aller en discothèque ce soir? Non, ça devrait aller. Tu es sûr? Oui, alors ça va. Heureusement c'est pas grave alors. Et donc du coup déjà ça, mais tu me disais aussi, donc il y a des silicones qui permettent de lisser, et donc ça doit être, c'est ce qu'elle disait aussi, dur de trouver un primer, une base green, quoi. Green, ou peut-être qu'il y en a des beaucoup plus saines, mais en tout cas 100% green, moi en tout cas efficace, je pense au pire pas c'est du 98%, voilà, un truc comme ça, parce que on a dans la green des alternatives au silicone, mais ça reste quand même des choses qui vont boucher les pores. C'est meilleur, mais c'est pas toujours encore 100% clean. Donc tant qu'on sait avoir la meilleure des compos, autant le faire. Mais donc ça on en reparlera, je vais essayer de nous dégoter ça. Ensuite nous avions fixateur bio, tu en connais. Alors je n'en ai pas pris ici parce que on va pas faire un full make-up, on va juste faire le teint, on va parler du teint aujourd'hui principalement, mais j'ai fait mes recherches et il n'y en a qu'un en bio. C'est vrai? Ouais, il y en a qu'un seul. Encore tout à l'heure je regardais pour être sûre d'avoir les bonnes informations. C'est celui de Lily Lolo, qui est une marque que je connais pour de base leur mascara, ils ont des mascaras qui donnent du volume et qui dans la green cosmétique est quand même assez bien prisé, assez bien apprécié, mais il y a que les autres j'ai regardé, c'était pas des bonnes compos, c'était pas des marques dans le green et tout. Concrètement moi dans tout ce que j'ai ça pue, quoi. On le sent que c'est pas bon ce qu'on met sur le visage, mais ça tient comme de la laque sur les cheveux, bien quoi. sûr. Ça tient très bien, mais on le sent que ça pue, quoi. On sent que c'est pas bon ce qu'on se met dessus, quoi. Et ici, je regardais un peu les avis et la plupart des personnes, soit c'était génial, machin, d'autres qui disaient je ne vois pas de différence avec ou sans, ou d'autres qui disaient bien la tenir à distance. Donc si jamais un jour vous l'achetez, prenez ça en considération, bien la mettre à distance, parce que plus vous allez l'approcher, plus vous allez mettre comme des grosses gouttes de pluie, et après vous allez avoir tout qui va couler. Donc toute base se met environ 15-20 cm du visage. J'ai cru que t'allais dire mètre. D'accord. J'ai cru que t'allais parler en mètres. Ah non. J'allais dire non mais je parlais 25 mètres. Non, centimètres. Du coup, est-ce qu'il y a ça avec le conventionnel aussi? Je suppose que. Oui, c'est le même. Les bases, dans tous les cas, ça se met toujours à 15-20 cm du visage. Il faut pas le mettre trop près parce que du coup, ça fait un peu comme vous faites un spray nettoyant. Tu le mets de loin, c'est physique. Ça. Voilà, c'est ça. Plus près, plus ça va faire une grosse pression, quoi. Ça fait le même sur le visage. Choisir sa bonne teinte sur internet, comment faire? C'est extrêmement compliqué. Non, on ne va pas se mentir. Genre, s'il n'y a pas un shop physique, comment on fait, quoi? C'est compliqué parce que il y a certaines marques qui sont très bien, il y a des sites qui sont très très bien faits pour ça, mais qui expliquent vraiment très bien, mais c'est très très compliqué parce que vous avez des sous-tons dans votre visage, que ce soit jaune ou rose, et malheureusement déjà nous en tant que maquilleuse c'est déjà un peu plus compliqué de savoir le déterminer sur la personne. Mais justement la prochaine question c'est ça, comment déterminer son Après faut savoir que la plupart du temps quasi tout le monde est jaune, parce que on dit avec les veines, si elles sont vertes, si elles sont bleues, l'intérieur des lèvres, si c'est plus orange, montre-toi. C'est plus rose, donc tu vois c'est plus rose, donc non. Moi je pensais que j'étais dorée. Oui, tu es dorée, mais tu as des sous-tons froids. Oui, parce que c'est une science. Alors oui, ça j'ai appris avec MAC, parce que eux leur truc oui, parce qu'avant j'étais team MAC quand j'étais dans le conventionnel. Voilà. Parce que même moi qui suis maquilleuse je déteste MAC. Nouveau coup dur pour la team Laetitia aujourd'hui. Laetitia, ce sont les destins liés et leur sentence est irrévocable. Tu n'aimes pas MAC du tout? Non. Okay. Moi c'était plus pour fard à paupières, rouge à lèvres et anti-cerne. J'aimais beaucoup leur anti-cerne. Alors anti-cerne, oui, c'est du. Ça avait un correcteur double embout. Ou double embout avec le côté un peu plus rosé, un côté un peu plus doré justement. Inutile si tu n'es que. Oui. C'est inutile. On ne va pas se mentir. Oui. Tu es soit rosé, soit tu n'es pas mélange des deux. Je suis
Jose. Tu peux être neutre. Non, je suis Jose. Jaune et rose. Ouh. Ou je suis José. heureuse. Je suis José. Enfin voilà, pardon, excusez-nous. Voilà. Pardon. On s'égare. Du coup, oui, et donc là je suis rose, Oui. là je suis dorée. Oui, mais après c'est une science aussi. Hein. Moi là normalement, en fait, donc j'ai des sous-tons très jaunes, Ouais. mais normalement je suis de type froid parce que tu vois c'est très rose moi dans la bouche à l'intérieur. Mais donc ça veut dire que par exemple sur mes paupières je suis censée mettre tous des rosés, tous des trucs comme ça. Ouais. Sauf que moi j'adore aussi l'orange sur mes yeux parce que j'adore ce que donnent mes yeux avec tu vois. Il y a des sciences comme ça mais c'est un petit Les peu couleurs aussi des yeux, oui. les fards à paupières, là moi je suis contre. Je pense Après, que- si tu mets du bleu et que t'as les yeux bleus, maman, faut arrêter. Tu t'appelles Oui. Jacqueline, t'as 75 ans, mais bon. Il y a pas vraiment. En fait, moi je dis qu'il y a pas vraiment de règles dans le maquillage. C'est un peu comment toi tu le sens, comment toi tu aimes être avec. Bon, il y a quand même des trucs à suivre, quoi. Genre, tu vas pas mélanger du gris, du jaune, par exemple. Tu vois, tu sais que tu ne fais pas ça. Ok, parce que moi j'ai choisi ce fond de teint là du coup de Madara en fonction du. Parce que eux ils proposaient doré ou rosé, mais il n'y avait pas vraiment froid. Là, encore chaud. une fois rosé. Non, J'ai ça pris c'est doré. dans un teint. Moi je me suis peut-être un peu égarée, mais dans le sous ton chaud, sous ton froid, Ouais. ça c'est plus pour le reste du maquillage. Ok, c'est pas d'accord. pour, Mais donc j'ai bien fait de me diriger vers le Ouais. doré. Ok. Oui, Ça va parce bien que cerner oui, ma non. peau. C'est que tu vois en fait quand tu vois qu'au naturel tu as des reflets jaunes. Après c'est vraiment très très. Il y a des gens qui ont beaucoup de coupes roses, des trucs comme ça Oui, sur les oui, joues. oui, oui, oui. Ils sont plus rosés, mais en même temps s'ils mettent un fond de teint rose là-dessus, ils vont être encore plus roses. Donc, enfin, Ouais. moi, dans mon expérience, j'ai jamais mis un fond de teint R sur quelqu'un. Moi, ici, j'ai un Make Up Forever juste ici. Et pour le coup, tu vois, c'est des Y. Je n'utilise que des Y. Je n'ai jamais utilisé un R de ma Y c'est vie. yellow Yes. et. I know. Et R, c'est red pour le coup. Ok. Mais jamais. Et personne n'a des sous-tons roses. Enfin, c'est très très Ok. rare. À moins que t'aies. Ok. T'es prête aux bizarre. commentaires qu'on va mettre en dessous de la vidéo et les gens vont être en mode c'est quoi cette make-up artiste en carton? Moi j'ai appris sur ma formation internet que. Mais pour le coup, je pense qu'il y a des gens qui doivent être roses. Par exemple, les rousses. Tu sais, les gens qui ont vraiment le visage Ouais. très blanc. Parce que quand on est très blanc, c'est vrai que on peut avoir justement dès qu'on met quelque chose, ça peut vite tirer au jaune parce qu'elles sont très blanches. Et donc quand on est rousse, c'est vrai qu'on a peut-être plus tendance à aller vers du rosé que du yellow parce que le yellow d'office peut vite faire très orangé sur un visage. Après je le vois enfin bêtement quand je regarde. Oui, ton tu vois, bronzage, je suis tu vois. déjà juste à la caméra comme ça, on voit que je suis jaune, tu vois. Enfin, Ouais, entre ouais. guillemets. Non mais clairement, mais après il y a des gens chez qui c'est beaucoup plus flagrant et d'autres chez qui c'est beaucoup plus subtil. C'est pour ça c'est pour ça que c'est très compliqué de choisir et du coup je sais même pas donner vraiment de conseils. Et moi ce que je dirais c'est d'avoir tendance à essayer de trouver en physique, oui, un maximum, essayer de voir, essayer sur conseiller. vous, vous Et faire encore. conseiller et encore parce que n'allez pas chez Sephora. Oh, je l'ai dit. Mais concrètement c'est très compliqué de trouver sa teinte et sur internet c'est un peu au petit bonheur la chance. Même des grandes maquilleuses quand elles doivent choisir pour des marques, quand elles ont l'opportunité de choisir un fond de teint, quand on leur demande leur teinte, après elles souvent, comme par exemple Marion Caméléon, c'est une de mes maquilleuses préférées, on lui envoie la gamme complète, elle a qu'à piocher dans le bon. Après c'est compliqué aussi, avoir votre teint parfait ça peut arriver, mais souvent il faut faire des mélanges aussi. Enfin, Aussi, oui, il y en a beaucoup qui font des mélanges de couleurs. Souvent, parce que t'arrives à un moment donné à une transition ouais, c'est entre ça, en été, en hiver. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir toujours un fond de teint plus clair et un plus foncé et faire vos mélanges vous-même. Parce que comme ça, quand vous êtes en hiver, vous pouvez vraiment vous permettre d'avoir le plus clair. En été, le plus foncé. Et en saison du milieu, on peut faire ses mélanges nous-mêmes. Après, c'est un budget de devoir en acheter deux. Ouais, on gère ses doses. Après, voilà, encore une fois, c'est un budget. Voilà, mais, oui, mais pour ceux qui, en tout cas comme moi, qui se maquillent pas non plus tout le temps au fond de teint, il y a toujours moyen de trouver sa teinte. Oui. Et puis il y a toujours moyen quand même de trouver sa teinte plus ou moins la même. Enfin, je veux dire, en soi, vous regardez sur internet, vous essayez de regarder un petit peu avec votre peau. J'allais faire le truc de la main. Au pire, tu les refiles à ta mère. Voilà, c'est ça. Tiens, maman. Et puis maman, même si elle est orange, elle s'en fout, elle sortira. Je lui fais un cadeau, tiens. Ça me fait plaisir. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Ok. D'accord, ensuite. Donc du coup, comment connaître ce ton? Ah oui, pour les peaux noires et mates, comment ça se passe? Alors pour les peaux noires et mates, comment ça se passe? C'est exactement... Oui, parce que pour le coup, c'est exactement la même chose. Hein. Non, mais oui, mais on parle de sous-ton doré, de sous-ton rose. Est-ce qu'il y a ce genre de truc? Ils n'ont pas spécialement tout. Si, après, il y a des latinos qui...
c'est encore plus doré. Oui, dans tous les cas, tu vas pas avoir du rosé, oui. C'est encore autre chose, hein. Les peaux noires et les peaux mates, c'est encore plus complexe, surtout les peaux noires, parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est très noir quand on voit le pot, et quand on voit la personne, on dit d'office c'est ça, mais quand tu mets sur le visage, c'est super clair. C'est super clair en fait. Ça m'étonne pas. Mais en fait, tu dois mettre beaucoup plus clair sur le visage que ce que tu ne crois, et donc ça c'est très compliqué. Après, en tant que métisse ou en tant que, c'est pas politique correct, comment on dit noir, ça se dit pas si en tant que noir. Mais je me suis posé 36 000 fois la question. D'ailleurs, je vais laisser ça au montage parce que c'est vraiment pas. Oui, c'est pas parce que on a peur de mal. C'est très blanc là, la lumière, non? Là, j'ai l'impression que on a le spotlight dans la gueule, non? Alors, en effet, mais là, j'ai l'impression qu'on est trop. Non, arrête. On va augmenter ça et on va la jouer autrement. On va la jouer comme ça ou encore un peu plus au-dessus. Au moins, voilà, on aura le teint lisse. Hein, on sera lisse, voilà. On verra, on se fondra avec le fond de teint est super. Toutes les imperfections au top. Oui, donc au final, c'est très compliqué. Oui, donc on savait pas quoi dire, donc j'ai pas envie d'offusquer en disant noir ou quoi. Donc voilà. Non, on dit une peau noire. Une peau noire. Donc c'est vrai que c'est une peau blanche, donc c'est une peau noire. On est des babtous, alors bon. Mais non, oui, donc c'est très compliqué aussi en tant que peau noire, mais quand on a une peau noire, on sait aussi vers quoi se tourner parce qu'on voit plus ou moins. C'est toujours un peu le même, hein, mais une peau noire, c'est encore plus compliqué parce qu'un mauvais choix va te donner tout de suite gris. Si tu prends quelque chose de trop clair, ça va être gris. Tandis que nous, en fait, ça fait gris chez eux et nous, ça fait orange chez nous si c'est trop foncé. Donc en soi, mais un choix de fond de teint va se faire exactement de la même façon pour une peau noire que pour une peau blanche. Sauf que les noirs auront plus tendance à se diriger vers des fonds de teint beaucoup plus mat, beaucoup plus couvrants parce qu'ils ont une peau plus grasse. Et donc voilà, mais ça, les intéressés le savent déjà en soi. Et les latinos, en soi, enfin latino, je dis latino parce que latino métis, les gens un peu plus typés, c'est exactement la même chose, hein. C'est le même teint qu'une blanche, c'est juste que c'est plus foncé. On a le même type de peau, ça change rien. Ok. Les anti-cernes, j'ai toujours du mal de trouver la bonne teinte car je ne veux pas trop clair. Alors, comme je l'avais dit, je pense dans la dernière vidéo, l'idéal c'est soit ton sur ton, et si vous voulez un petit peu plus de lumière, c'est une teinte juste en dessous de votre fond de teint pour vraiment amener de la lumière dans le visage. Faut pas partir sur quelque chose de hyper plus clair parce que sinon vous allez avoir deux flashlights là en dessous, ça va pas être joli. Mais normalement, idéalement, c'est une teinte en dessous pour illuminer le visage. Après, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Tu disais aussi, ok, il y a, je veux dire, une généralité, mais ensuite, après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Hein. Les drag queens adorent mettre du blanc pur en dessous de leurs yeux. Il y a des dames qui préfèrent parce que ça illumine le regard, ça, voilà, on paraît super éveillé d'un coup. Il y en a d'autres, par exemple comme moi, malheureusement, j'ai pas les bonnes teintes, mais je disais à Viva dans l'autre vidéo, j'aimais bien son teint parce qu'il est vraiment unifié. Et alors que tout ce que j'entendais au niveau vidéo, articles, etc. que j'ai pu lire, ils conseillent toujours une teinte en dessous. Alors que pas forcément, quoi, au final. Pourtant, moi, je mets une teinte en dessous. Là, oui, un peu plus, mais la dernière fois, je trouvais que ça paraissait vraiment unifié. Pour le coup, après, t'as poudré par-dessus. Et puis il a plu. Mais c'est pas la teinte en dessous hyper flashy. Oui, non, c'est vraiment juste une teinte en dessous parce que si on part trop sur une teinte en dessous, allez, si on met vraiment deux, trois teintes en dessous, directement, il faut bien blender, mais vous allez toujours avoir cette impression que c'est trop clair en dessous de vos yeux, quoi. Ce sera pas flatteur. Ok. Anti-cerne et correcteur, est-ce la même chose? Alors ça peut être la même chose, mais après encore une fois c'est compliqué. Parce que souvent on les voit tac 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 et puis c'est la même chose parce que en fait ça dépend en termes. Elles font ça pour éliminer. Je vais mettre là pour éliminer, là aussi. Oui, si anti-cerne en somme ça peut être considéré comme un correcteur, c'est la même chose. Maintenant ça dépend parce que moi en tant que maquilleuse mes correcteurs ne sont pas spécialement les correcteurs que vous utilisez. Moi j'ai des correcteurs orange, j'ai des correcteurs verts, j'ai des correcteurs roses, j'ai des correcteurs jaunes. Voilà, ça c'est mes correcteurs à moi pour vraiment en fait neutraliser la couleur de la cerne, neutraliser la couleur du bouton, de la veine, de cheek, de chaque. Après il en existe aussi oui, pour les particuliers, tout le monde peut l'acheter. Mais je veux dire, on va pas se mentir, au quotidien, vous allez pas faire ça. Voilà.
Donc l'anti-cerne fonctionne très bien pour être correcteur et pour corriger ce qu'on a corrigé. Ok. Ah bah du coup tu viens de répondre à la question par rapport aux crèmes orange, verte, etc. Comment bien réussir son maquillage du teint en 5 étapes? Bon alors les étapes, je ne sais pas pourquoi les étapes, désolé, mais on l'a déjà expliqué juste avant, je pense que voilà. Et pour éclairer le regard, souvent on a ce petit bonhomme, alors je vais essayer de vous le montrer. Après ça c'est toujours aussi un petit peu en fonction de notre visage, hein, parce que là oui c'est les zones sur lesquelles on le met, mais on peut faire pire que mieux en voulant éclairer son visage. Si tu as un grand front et que tu te mets une grosse plouche plus claire ici, ça va attirer le regard et la lumière sur ton front, horrible. Par exemple si moi j'ai un visage très rond, une petite bouboule, je dois mettre mon anti-cerne, je le mets vers le bas et je l'estompe vers le bas pour en fait donner cette impression de lumière et de tunnel, de tube dans mon visage pour affiner mon visage, parce que si je fais comme tout le monde on voit sur les maquilleuses à la con sur YouTube qui font leur gros truc là ici, si tu fais ça et que t'as le visage rond, tu vas avoir l'impression d'avoir une tête comme un Rubik's Cube quoi. Donc en fait le contouring, parce que c'est du contouring, peut être vraiment nickel et super beau quand c'est bien fait, mais vous pouvez vraiment vous déformer le visage si c'est mal fait. Ça peut être vraiment très moche. Ok. Voilà. Donc le petit schéma de Laetitia était très joli, mais à savoir que tout dépend de la morphologie du visage. Voilà, exactement. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions et on va passer au test. Au test, donc alors, du coup pour les pinceaux, j'ai pris les miens, elle a pris les siens aussi, j'ai pris les miens pour lui montrer. J'en ai pas vraiment énormément dans la Green Cosmetic, donc quand on parle de Green Cosmetic, c'est tout simplement des pinceaux vegan, donc en poils pas d'animaux et pas forcément synthétiques, donc ça peut être de bambou ou de bref, je ne sais pas. Je vais être honnête, je ne sais absolument pas. Donc là j'ai tout un bric-broc de pinceaux, ou alors j'ai investi, et je t'en avais parlé il y a pas longtemps, dans les pinceaux de Sananas qui m'avaient l'air vendus comme géniaux. Et franchement oui, après je ne suis pas une pro que pour savoir discerner, mais c'est vrai que par rapport à mes bêtes pinceaux, je trouvais que voilà, tu voyais la différence. Sont qualitatifs, ils sont bien au niveau de l'application, je veux dire voilà, tu sens que c'est du quali. En même temps, j'allais dire en même temps pour le prix, mais c'est des prix corrects, je serais plus de dire, mais c'est genre il y a peut-être 22, 25, 18, enfin tu vois, donc oui, ça reste des prix. Après c'est pour faire ça, achète des Make Up Forever quoi. Mais après non. Mais ça tu me l'as dit, mais trop tard, tu vois, on en a parlé un peu trop tard. Mais voilà, après moi je sais que c'est des synthétiques, hein, j'achète ça et puis c'est tout et voilà. Donc j'ai un peu de pinceaux des marques Green et j'ai la marque de Sananas tout simplement. Ensuite en fond de teint, donc en base, non c'est pas une base, c'est en crème, donc le fluide léger de Sentifolia qui est très bien pour les peaux déshydratées en somme, qui va illuminer, qui a l'acide hyaluronique, vitamine C dedans, donc très bien. Et ensuite nous avons Madara qui est, comme je le disais tout à l'heure, reconnu. C'est leur Skin Equal, les gens l'adorent et ça va. Donc si tu veux faire avec le concealer. Donc j'espère avoir bien choisi les teintes qui ne sont pas, donc je vous l'indiquerai ici juste en dessous de la vidéo, qui ne sont pas indiquées ici. Et donc j'espère avoir pris les bonnes teintes. Tu me diras si Letty prend une au-dessus, voilà. Donc voilà. Ou alors en anti-cerne, je peux également te proposer, mais là j'ai pas trop envie que tu fasses celui-ci parce que j'ai envie que tu te focuses sur celles-là qui reviennent le plus dans la Queen, comme ça au moins les gens savent. C'est celui de Ilia, donc pareil, Ilia Beauty qui est très jaune. Pourtant ici j'ai pris quand même un truc à yellow, mais ça paraît un peu. Ouais, lui il est très jaune. Après le packaging peut faire aussi avoir une fois sorti. Et alors on a le Fit Glow Beauty, mais ça on l'avait envoyé, mais je pense qu'elle a tapé sur le rosé. Non, il est juste foncé. Ouais, ok, d'accord. Ouais, il est fort foncé. Donc ça c'est plus en été ou si j'ai gardé un petit peu quelques brilles de bronzage. Voilà, je te laisse. Alors, Sananas pour le teint, elle recommande celui-ci. Moi j'aime bien faire avec des pinceaux comme ça. Ici on est sur un pinceau un peu plus. Là c'est plus pour genre le contour. Et toi tu utilises quoi en général? Alors moi en général j'utilise. C'est un truc un peu une boule comme ça. Hein, ouais c'est ça. Un pinceau boule comme ça ici. C'est le. Je peux pas faire la maline, il n'y a plus le numéro dessus.
tellement elle a utilisé. Voilà. C'est un pinceau boule en fait de chez Make Up Forever qui est vraiment... C'est un pinceau boule, il est vraiment génial parce que moi j'aime vraiment bien travailler avec ces produits-là parce que ça permet vraiment de, comme je l'avais dit dans la première vidéo, de faire rentrer la matière dans le visage et vraiment de chauffer la matière pour un résultat des plus naturels et des plus jolis. Ok, je ne sais pas, soit on fait avec ton pinceau, enfin moi ça m'est égal, au final là on s'en fout, toi tu recommandes Make Up Forever, moi j'avais ceux-là, je les mets à ta dispo, mais ouais. Ah oui, je n'ai pas secoué, ça fait un petit angle, je sais pas si c'est important ou pas. Je vais essayer avec ton pinceau ici. C'est celui-là que tu utilises pour le... Oui. Est-ce que... Je pense qu'il faudrait peut-être reculer un peu la caméra pour qu'on puisse voir mieux, parce que je puisse me décoller un peu de toi. Parce que là on est fort proche. Ouais, mais là du coup on va faire un focus sur mon visage peut-être, non? De toute façon on va nous entendre parler. Ouais, mais ça tu peux peut-être rezoomer par après, non? Oui, je vais voir comment on fait. Parce que je t'avoue que moi je suis trop proche de toi pour te maquiller là. Ouais, bien sûr, t'inquiète, ouais. Allez, on va tester. Écoute, niveau de la teinte, en tout cas ça m'a l'air pas mal. Oh. Je te jure, j'ai mis 2 heures avant de... Après à voir s'il va pas s'oxyder. La texture me semble quand même un petit peu épaisse. Ok. Ce qui est négatif ou positif? Bah, c'est qu'on voit la matière, quoi. Ok. Tu vois, genre moi, si vraiment je travaille, je n'aime pas trop. Ok. Mais vas-y, c'est pour ça que je t'ai dit, t'inquiète. Mais parce que du coup, tu vois, je me sens limitée dans mon mouvement avec celui-là. Mais là ici, donc, ça me permet aussi de venir le déposer de manière beaucoup plus fluide. Enfin, tu vois, en mettant comme ça, je suis pas obligée de mettre trop de matière. Du coup, celui-là, je trouve qu'il dépose tout de suite beaucoup de matière. C'est quoi? Je vais mettre la caméra là, et comme ça, on va te voir. Ce sera mieux. Ouais. Comme ça, moi, je ferai faire un zoom. Je tenterai de vous faire un zoom. Je n'ai pas encore fait avec ce logiciel-là de montage. Alors, bah, du coup, tant que je te sens au niveau de mes cernes, il y en a beaucoup qui font, dont moi, hein, je vais pas me le cacher, qui mettent du fond de teint au niveau des cernes, d'autres qui disent non, il faut mettre anti-cerne et puis fond de teint. Ça dépend. Non, pas puis fond de teint. Genre, tu peux mettre soit ton fond de teint, soit si tu ne veux pas avoir trop de matière en dessous de ton teint, sur ton teint, à ce moment-là, tu viens mettre que l'anti-cerne et tu évites les yeux. Là, tu vois, par exemple, j'ai évité les yeux, je passe un peu autour, mais j'évite les yeux pour pas qu'il y ait de démarcation non plus. Okay. Donc là j'évite, mais je laisse quand même... Attends, j'ai du mal de faire deux choses à la fois. Donc, je reprends. Alors oui, donc pour ce qui est des cernes, soit tu fais partie de la team, moi j'en mets partout, moi personnellement je m'en bats les steaks, j'en mets partout, je mets du fond de teint partout et je remets de l'anti-cerne en dessous parce que moi j'ai des cernes assez marron et j'ai pas toujours envie de faire une correction couleur et partir sur une correction orangée en dessous de mes cernes, etc. Et donc je mets du fond de teint pour revenir cacher un maximum ce que j'ai à cacher et je remets après l'anti-cerne au-dessus, quoi. Mais ok, un anti-cerne se met toujours au-dessus? Au-dessus du fond de teint, ouais. Après il y en a qui le font en dessous, mais je vois pas trop l'intérêt parce que tu viens illuminer, tu remets un truc plus foncé au-dessus. Alors il y en a qui le font, mais je pense que c'est un peu plus vieux comme technique. Ouais, ou alors quand ils font ça, c'est plus dans le sens correcteur peut-être. Oui, ça quand tu le mets en dessous, oui, correcteur. Après, en général, quand tu fais un correcteur et que tu as des boutons à venir corriger, tu mets pas un plus clair. Tu mets un de la même teinte. Parce que sinon, tu vas avoir des spots plus clairs sur le visage. Ça va être spécial. Donc pour toi, ici, la teinte est bonne? Ouais. Ok. Après, je vais pas te mentir, elle a quand même encore un sous-ton. Elle a quand même encore un sous-ton un peu rosé, j'ai l'impression. Oui. Et c'est spécial parce que il est pas jaune, mais je pense que tu pourrais avoir plus jaune en fait, tu vois. Après, j'hésite, je me souviens plus exactement, mais je pense soit j'ai pris un sous-ton jaune ou alors j'ai pris le neutre. Donc du coup, à ce moment-là, il y aurait un mélange des deux, quoi. Après, à voir si du coup le jaune n'est pas trop jaune. Oui. Hein, ça, c'est un autre délire encore. Faut voir aussi quand le look, parce que des fois le fond de teint, t'as l'impression qu'il ne va vraiment pas. Et puis une fois que tu mets l'anti-cerne, tu mets la poudre, tu dis en fait ça me va très bien. Donc ça dépend aussi. Okay. Alors, au niveau du teint, je vais regarder. En fait, l'idéal ici pour toi, du coup, ce serait de corriger avec. Non, mais c'est parce qu'avec la lumière, j'avais l'impression que j'avais mon nez tout blanc, j'allais dire qu'est-ce que tu vas faire. Non. Ici, l'idéal pour en fait Laetitia, ce serait de mélanger, je sais pas si on va bien voir. Normalement, il y a le focus. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir un peu de jaune, parce que tu as les cernes un petit peu marron. Et du coup, le jaune va neutraliser le marron, et en même temps, le plus clair qu'ici. Parce que ce jaune-là risque d'être vraiment trop jaune sur toi. Je vais te montrer. Là, tu as fait lequel, du coup? Là, j'ai mis les deux, j'ai mélangé les deux. Enfin, j'ai pas mélangé, j'ai mis les deux. Mais là, ici, du coup, c'est le Ilia qui était un peu trop jaune. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Tu peux regarder en l'air.
Déjà, là, ici, tu vois, on le voit, il est fort clair aussi pour toi. Mais il neutralise bien ta cerne. Ok. Donc c'est ça, c'est compliqué le maquillage à ce niveau-là, on va pas se mentir. Et surtout que j'ai commandé en ligne, donc il n'y a pas de magasin physique, c'est pour ça que j'ai ouvert ma boutique. Just saying. Je dis ça comme ça en passant, parce qu'il y a pas beaucoup, en tout cas en Belgique, de magasins je veux dire physiques qui proposent des produits green mais de qualitatifs, parce que souvent c'est une marque, par exemple c'est Couleur Caramel, alors je n'ai rien contre elle, mais c'est vraiment la première marque entre guillemets, une des premières marques vers lesquelles on va se diriger, prix abordable, voilà c'est ça, mais je trouve que tout n'est pas forcément quali. Et ici Madara, oui quand même, il y a une partie un peu comme Absolution où il y a un peu de soin aussi dans les produits, donc ça permet aussi de pas trop abîmer la peau avec le make-up quoi. Et donc là ici, du si coup, vous habitez près de Mons, c'est que vous voulez, d'ici un mois, il y aura la marque Madara dans mon shop et avec les différentes teintes. Et ça, je trouve du coup d'avoir une boutique physique, même à Bruxelles. Pourtant, je m'étais dit à Bruxelles, allez, il doit y avoir. Madara, oui, il y a. Non, c'était les marques. Madara, il y a. Ah oui. Ah, il y a. Oui, je pensais. Moi aussi, je pensais que tu disais il y a et il y avait un truc à la fin. Tu vois. Non, il n'y a rien. Bon, du coup là ici, je te remets l'eau de fond de teint au-dessus. Du coup, j'ai mis une fine couche du jaune pour corriger le marron de ta cerne. Ouais, et là, le jaune étant celui d'Ilia. Voilà. Et maintenant, je remets le Madara un petit peu au-dessus. Le fond de teint. Non, l'anti-cerne Madara, ok. Tous les deux niveau texture, ils sont pas mal, un peu épais, mais pas mal. Ok, bon alors heureusement que t'as pas essayé celui de Fit Glow, donc celui que t'as dit qui était trop foncé là, parce que là c'est vraiment très épais. C'est une pâte quoi. Et il faut se dépêcher pour l'étaler parce que sinon ça marque direct. Ouais. Après ça peut être très bien pour certains maquillages, tu vois. Bien sûr. Genre un maquillage de soirée où t'as besoin que ça tienne, nickel, tu vois. Ouais. Encore une fois, tout dépend du type de peau qu'on a, du type de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. quoi. Parce que peut-être que tu vois ici comme toi, maintenant la matière elle va un petit peu dans ta petite ridule en dessous de l'œil. J'ai la même, donc on est dans la même team. Clairement, peut-être qu'au final ça t'aiderait d'avoir ce genre de texture, parce que du coup ça viendrait figer et ça bouge plus. Ok, d'accord. Mais encore une fois, ça dépend de la texture. Celui-là, c'est vrai que du coup je l'ai pas testé. Tu peux fermer. Voilà, je rebats juste avec le pinceau, c'est pour bien tout réestomper ensemble. Hein. Ok. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau de la peau. Voilà. Pas mal. Je vais reprendre le Madara pour le reste de ton visage. Mais qui me semble quand même... C'est pas une teinte en dessous, lui. Hein. Lui, il est 2 teintes en dessous, à mon avis. Y a pas, moi, j'ai 15, mais là, il n'y a pas... Ils disent pas... Si, 20. J'ai fait selon les recommandations, j'ai pas regardé selon les chiffres. Il est plus. Mais je sais pas, parfois ça va par 5. Regarde, tu vois, ouais. Il est quand même un peu trop clair. Là, je vais faire un teint classique de comment je le ferais quand même, donc avec les zones lumière. Là, c'est pour illuminer le teint, donc j'en mets quand même un peu partout pour qu'on voit. Je fais vraiment comme si je faisais un maquillage classique. Il faudrait quoi, une teinte en dessous du. Ouais, donc celui-là, il a un rien trop. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais parce que peut-être qu'à la caméra non, mais moi je le vois ici, il est une teinte trop claire. J'essaie de vous faire un zoom. Je vais mettre comme ça. Je crois que ça va se voir. Ok, je crois qu'ils vont le voir. Après d'office en caméra, encore une fois, ça donnera mieux que ce que ça pourrait donner éventuellement. Peut-être moins voir la différence. Plus on va mettre de lumière, c'est pour ça que des fois j'essaie de pas trop jouer avec la luminosité et que je vous dis souvent en vidéo que la lumière baisse, se remet, etc. Parce que j'essaie de faire un maximum avec la lumière du jour pour avoir les bons rendus, quoi. Alors, c'est laquelle que tu as essayé? Celle dans la Green Cosmetic qui est fort recommandée, que j'ai reçue il y a pas longtemps, que j'ai pris exprès pour cette vidéo. J'ai pas encore testé, c'est celle de Absolution. On va essayer tout de suite. Celle que j'ai testée moi, c'est celle de Puro Bio et qui franchement est sympa. Et moi je le vois tout de suite quand il y a un dépôt sur moi, ça me gêne. Et ça c'est une que j'ai pas eu l'occasion de tester, qui m'a l'air un peu trop foncée, oui. Wagga Wagga. De la marque Wagga Wagga, clairement, que j'avais reçu dans une box, donc ça je ne sais pas. Un peu trop foncé. Un peu trop foncé, donc ça serait plutôt. Ça c'est une translucide. Ben oui, j'ai pris exprès du coup, je pense, Nickel. Poudre de finition minérale à l'acide hyaluronique en plus. Je vais tester ça, ma foi. Voilà. Je sais pas si tu vas le voir direct, si c'est translucide. Normalement, oui. Hein. Normalement, il faut noter Translution.
Bon, moi Ici, j'ai Indissoluble. Oui, c'est le même. Mais normalement, enfin ça tout le monde en parle quoi dans la Green Si tout le monde en parle alors. Petite astuce de maquilleuse. Vos petits pots comme ça. Ne retirez pas l'opercule. Ne retirez pas l'opercule ici. L'opercule. Opercule. Upercule, je pense, non? Opercule. L'opercule. Attends. Ne retirez pas l'opercule, l'upercule. Regarde. Parce que après, il peut y en avoir. Oh, regarde-moi. Il peut y en avoir partout. Et après, c'est le bordel. Si jamais ça s'ouvre dans une de vos trousses ou quoi. Tandis qu'ici, en faisant comme ça, ouvrir le petit opercule, upercule. Opercule. Si vous tirez l'opercule. Dites-moi si vous êtes team upercule ou pas. J'étais persuadée que c'était upercule. Ah mais je pense que c'est les parents. Hein. Et du coup, vous pouvez venir prendre comme ça ici votre petite poudre avec le pinceau, tapoter. Pour ne pas avoir de trop. Pour ne pas avoir trop de matière. Bon, on retapote en dessous des petites riddles. On va tester ça de ce pas. Hop. J'espère. En tout cas, ça m'a l'air de bien matifier. C'est bien, Absolution. Je sais pas si en caméra on va voir. Je vais essayer de faire une partie et pas l'autre. Je me vois un peu moins briller. Il y a juste mon nez encore un petit peu. Ouais. Mais là ici, tu vois, je vais faire ce côté-là. Un petit massage facial. C'est spécial hein, l'odeur. Oui, maintenant je la sens. Oh. J'ai l'impression qu'il y a une odeur de citron un peu bizarre. Et en plus ta chaise quand tu bouges on dirait que tu fais des proutes. C'est bizarre hein. Ouais, mais ça me fait penser à un truc connu en plus. T'es en train de m'en foutre partout. Mais oui. Je sais pas mais ça sent bizarre. Mais un truc citronné comme ça. Moi je trouve pas ça dérangeant. Les bonbons limo, je sais pas quoi là. C'est des trucs énergétiques je crois. Au citron. Ah c'est possible. Mais dans tous les cas c'est au citron quoi. Bon, fais un petit peu ça pour qu'on voit si on voit la différence. Là on voit que ce côté-là a été matifié. Lequel, celui-ci? Celui-là et celui-là pas. Donc tu vois directement on voit quand même ça matifie quand même vachement bien. Hein. Et j'avais déjà passé un petit coup quand même ici. Donc hop, on va faire tout le visage. En l'air. Après j'ai deux petites larmichettes qui étaient dans le coin. Ah bah bravo hein. Tu peux rien si tu es tellement drôle, Viva. C'est toi qui fais des proutes, hein, c'est pas moi. Voilà, j'ai repris un plus petit pinceau pour venir. C'est encore une astuce de make-up artiste, hein, vous n'êtes pas obligé. Hop, parce que j'ai pas envie de lui crever un œil, alors je prends des plus petits pour dire deux. Hop. Sinon. Voilà. Ça aussi, un grand débat. Il y en a qui mettent pas d'anti-cerne au-dessus de leurs paupières. Moi, j'aime pas du tout parce que j'aime bien unifier tout mon teint. Je viens poudrer, je remets quand même une base au-dessus après. Sur la paupière. Voilà. Hop, 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 hop. Moi, je pense quand même que pour la vidéo, ce serait bien qu'on fasse le. Parce que si on s'arrête là, ils vont se dire what the fuck, ils se foutent de notre gueule. Mais non, on va tout simplement dire qu'il y a une partie numéro 2. Ah, on va dire ça. Bah oui, il y a une partie numéro 2 qui est juste après. Oui. Soit je la poste après, pour pas que ça fasse trop long parce qu'il y a une heure de vidéo, les pauvres. Ou soit les grandes babeilles. Voilà, ou soit une heure après. Une heure, ouais. Une heure, voilà, ou soit une semaine après. Donc je verrai. Donc ben on vous retrouve dans l'autre vidéo. Dans la Comment on a teasé le truc? Tu vas trop loin, Elle va toujours trop loin. Tu vas toujours la freiner, merde. Et donc là, on se retrouve pourquoi? Pour le teint? Oui, pour le bronzer. Blush, bronzer, contouring, highlighter, drag queen. On n'a rien contre les drag queen. On adore les drag queen. C'est pour imager un petit peu, parce que maintenant on peut plus rire. L'humour noir, c'est fini. Non, c'est fini. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette première partie. Merci. On vous retrouve tout de suite ou dans une semaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bonne journée. À bientôt.